Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir la dernière sortie cinéma et streaming. Et avant de plonger notre film du jour qui s'appelle Troll 2, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Troll 2, c'est donc la suite de Troll, un film qui avait fait un petite sensation sur Netflix, hein. Il y a quelques années, il était sorti, film norvégien, qui maintenant sort, le second, le 1er décembre, toujours réalisé par Roar Hautog, avec Ine-Marie Williams, Mats Jodar Petersen et j'en passe. Alors Troll 2, ça parle de quoi? Ça parle d'un nouveau troll, qui sème la dévastation dans le pays et Nora, Andreas et le major Chris se lancent dans la plus périlleuse des missions. On se doute bien qu'ils vont essayer de sauver le monde ou en tout cas de sauver la Norvège. On n'a pas de bande annonce à vous montrer vu que c'est un film Netflix, vous le savez. Mais je suis assez curieux déjà de voir, et dites-le en commentaire, hein, est-ce que vous avez vu le premier Troll? Et toi Thibaut, est-ce que tu avais vu le premier Troll pardon et qu'est-ce que tu en avais pensé de ce premier Troll? J'avais vu le premier Troll, je sais plus si on en avait parlé dans le podcast ou pas, mais j'aime plutôt bien le cinéma de Roar Uthaug, heu, qui avait donc déjà réalisé le premier, tu l'as dit, mais que je connaissais bien pour, son film catastrophe The Wave, qui était un film de tsunami qui était sorti, il y a une dizaine d'années, qui était vraiment bien et puis il a réalisé le reboot, un peu moyen de Tomb Raider malheureusement, Très oubliable, oui. très oubliable effectivement. Avant de donc réaliser ce Troll qui était plutôt pas mal. C'était pas exceptionnel, mais je pense que, allez quelque part en fait il avait la bonne étiquette, film de plateforme, tu vois? Film un petit peu ambitieux, qui essaie de faire quelque chose d'autre, qu'on a un peu moins vu, qui touche à quelque chose d'un peu plus, enfin tu vois? C'est la Norvège et c'est quelque chose que j'aime bien aussi, dans qui est encore un peu plus exploité dans ce film-ci. C'est tu vois? Le fait qu'il y ait un film, norvégien sur des trolls, qui est donc le patrimoine culturel, mythologique, norvégien. Donc ça, c'est assez chouette, tu vois? Et clairement, bah, c'est la version norvégienne d'un Godzilla, hein, c'est un Oui. troll géant, donc on sait quand même plutôt, à quoi s'attendre avec ce genre de film et voilà, je trouvais que le 1er était pas trop mal, torché, il y avait des bonnes idées, il y avait une bonne bande de personnages qui était plutôt pas mal, même si et ça c'est encore un reproche que je vais faire à ce film-ci, mais c'est et même si je les trouvais pas mal dans l'absolu les personnages, je trouve qu'ils sont assez peu marquants et assez peu attachants. Sauf l'héroïne du film qui elle, pour le coup, dégage un peu une aura assez sympathique, et un peu plus importante où, bah, voilà, tu en as un petit peu plus à foutre de ce qui se passe avec elle et de sa vision des choses par rapport au troll et cetera. Mais pour le reste, il y a le militaire, le scientifique, enfin tout ça, c'est un peu, voilà, il faut des personnages un peu, typés qui doivent participer à cette aventure. Mais voilà, personnage globalement assez oubliable. Enfin cela dit, ce que j'aime plutôt bien dans ce film-ci, c'est qu'on plonge un peu plus dans la mythologie des trolls, de l'histoire du pays, de la relation entre les trolls et l'histoire, du pays, de la royauté et cetera, de pourquoi c'est devenu des contes, des mythes et tout cet aspect-là. Donc ça, c'est plutôt sympa et ce qui fait que, tout ce côté, bon, pseudo-historique, hein, bien sûr, heu fait que évidemment il y a plein d'interrogations, il y a des questionnements et donc on a des énigmes aussi à déchiffrer. Ce qui fait que le film a un côté un peu plus film, de chasse au trésor, film d'aventure, un petit peu à la Benjamin Gates, qu'il y avait pas vraiment dans le premier film, où on était un peu plus clairement dans le film catastrophe. Donc ici, il essaie de jouer un petit peu avec d'autres genres, d'autres sous-genres et d'essayer un petit peu autre chose, histoire de pas refaire exactement la même chose que dans le premier film, à savoir, un troll qui va se promener et puis une confrontation. Il y a ça aussi, hein, mais voilà, ils essaient de le faire un petit peu différemment, voilà. Donc ça, La pourquoi pas? mythologie du troll quoi, le troll, les origines et Oui, et voilà avec un petit côté, Tomb Raider puisque c'est il c'est sur son CV donc il en profite. c'est un petit peu ça. Hem Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que, bah, au-delà de ces personnages dont on a un peu, rien à faire, c'est que je trouve que les péripéties, que ce soit, les scènes d'action ou les moments où, tu sais, il y a parce que
dans tous ces films où il y a une catastrophe qui arrive, il y a toujours ce petit groupe de personnes qui sait et qui comprend vraiment ce qui se passe et puis tu as le big picture, hein, où tu as le gouvernement et les grandes institutions où ils sont un peu moins sûrs. Eux, ils voient, ils ont leur point de vue sur la chose et ils s'arrêtent à ça et ils s'en foutent un petit peu. Ils veulent quand même la vie des autres, mais tout en gardant, la main mise sur cette histoire. Enfin, tu vois le bazar, quoi, donc toutes ces scènes de confrontation, enfin de d'opinions divergentes, de réflexion et tout, de scènes d'action pure aussi, bah, elles sont un peu pas très intéressantes en général. Il y en a l'une ou l'autre, qui l'est évidemment, mais enfin qui le sont, mais globalement, c'est quand même pas très, très intéressant et ça, c'est dommage. Parce que c'est d'autant plus dommage que, et ça pour moi, c'est ce qui fait que j'ai plutôt bien aimé enfin j'aime plutôt bien le cinéma de Roy Ruttog, de base et que j'avais beaucoup aimé, The Wave, c'est que c'était un film catastrophe qui est vraiment de l'ampleur, qui avait beaucoup d'allure. Franchement, les effets spéciaux étaient assez canons et tu vois The Wave et tu vois un film catastrophe américain, franchement, honnêtement, tu vois pas trop la différence. Parce que c'était vraiment, bien écrit, bien mis en scène, bien réalisé, enfin, avec vraiment de la gueule au niveau des effets spéciaux et des scènes d'action et tout. Donc voilà, le Roi Ruttog, il sait y faire, tu vois? C'est pas, n'importe qui et c'est pour ça qu'on lui a refilé un film comme, Tomb Raider, tu vois? C'est parce que The Wave, vraiment, c'était costaud. Et dans Troll, il y avait encore quand même plutôt, plus enfin, c'était encore assez présent ce truc et ici, un peu pareil, tu vois? C'est quand même pas de la mauvaise facture tout ça. Donc c'est pas le truc ultra cheap où tu fais: «Ah ouais, non là vraiment ça va pas». On peut redire certaines choses sur des effets spéciaux ou voilà, mais globalement, ça a de la gueule, tu vois? C'est pas non plus un truc, hyper cheap, hyper dégueulasse où, après 5 minutes, tu te dis: «Non, c'est je vais pas pouvoir aller au bout de l'heure et demie», quoi, tu vois? Peut-être que Donc c'est frustrant. l'erreur du coup, c'est peut-être d'avoir fait un 2 quoi. Parce que c'est ça que je crois comprendre qui te Mais dérange un peu avec le film, c'est que du coup le premier a tout dit et le deuxième ils sont obligés de faire un peu une aventure pour continuer le récit, mais on s'en fout un peu quoi. alors, oui et non, je trouve que l'idée du 2 pourquoi pas, même si pour moi, le un était pas assez bon en soi que pour faire une suite, c'était OK, mais enfin voilà, ils auraient pu s'arrêter là. Mais non, je trouve que ce qu'ils veulent faire au niveau de la mythologie, de la bestiole, toute l'histoire du pays, enfin, son lien avec l'histoire du pays et cetera, pourquoi pas? Et je trouve que ça c'est pas inintéressant et ça fonctionne. Mais en fait, c'est tout ce qu'il en fait autour de ça qui est pas génial et c'est ça qui est dommage, tu vois? Surtout qu'en plus, tu as évidemment le gros combat à la fin, qui est une redite un petit peu, du premier, un peu différemment, mais qui fait très Godzilla et quand du coup tu sais que c'est un film, enfin c'est la version norvégienne de Godzilla, je l'ai dit en Mmh mh. intro, tu vois? À partir du moment où le troll est immense et tout, ah c'est un film de kaiju, c'est un film de monstre, quoi. Donc en fait, on a déjà vu, 10 000 fois, tout ce genre de scène, ce genre de combat et cetera et donc bah, tu te dis: «Ouais, c'était assez bof, quoi, cette conclusion», enfin donc voilà, en fait, c'est plus c'est frustrant parce qu'il y a du matériau pour que ce soit chouette. Il y a un metteur en scène qui est quand même pas un manchot, et au final, on a un truc assez oubliable et donc c'est ça qui est plutôt dommage, tu vois? Très bien. Bon, bah, voilà, je pense qu'on a tout dit sur ce film, ce Oui, Troll 2 oui, oui. qui, vous l'avez compris, est un peu plus décevant. En tout cas, on s'attendait à quelque chose de peut-être meilleur, mais il y a des bons éléments, il y a de la gueule, il y a toujours, cette, mythologie, norvégienne qui est intéressante, mais par contre, à côté de ça, oui, c'est vrai que les combats, c'est un peu oublié. Le côté Godzilla, pas hyper dingo. Quelle note tu donnes à ce film, du coup, Thibaut? Bah, écoute, je donne, 1 étoile. Une étoile pour ce film Netflix que vous pouvez donc, revoir ou voir maintenant à partir du 1er décembre. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du premier film et de ce second. Est-ce que vous avez trouvé que c'était moins bien aussi, comme Thibaut? Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.